Yo, salut tout le monde, c'est Final qui est à l'appareil. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball, qui, comme vous le savez, est mon univers préféré. Ce sera à nouveau une théorie. Mais cette théorie va surtout être un prétexte à un débat avec vous dans les commentaires. Donc c'est un nouveau concept qui a déjà été fait sur YouTube, mais un nouveau concept sur la chaîne, c'est surtout pour débattre avec vous. C'est-à-dire que je vais faire la théorie, mais cette théorie n'est pas forcément la plus crédible qui soit. C'est ce qui m'est traversé l'esprit à moi. Et ce qui serait cool, c'est qu'en fait vous laissez votre propre théorie dans les commentaires, qu'on mette tous nos morceaux de théorie ensemble, et que ça nous permet de former une vraie grosse théorie complète sur cette théorie-ci. Du coup, cette théorie qu'on va commencer par aborder dans cette première vidéo, c'est la régénération de Super Buu. Alors, en fait, la régénération de Super Buu, comme vous le savez, Buu, lorsqu'il se fait désintégrer, peut au final se régénérer comme il l'était, exactement, c'est-à-dire en Super Buu ou en ses formes de réduction supérieure. Mais alors, comment expliquer en fait que lorsqu'on arrache un de ses prisonniers de son corps, ils prennent une forme de réduction, soit inférieure, si par exemple il est en Mystic Gohan, on arrache Gohan, il devient en Buu Piccolo, puis on arrache Piccolo, Goten, Trunks, il devient en Super Buu, et lorsqu'on arrache Gros Buu, il devient Kid Buu. Comment expliquer du coup que lorsqu'il se fait désintégrer, il puisse se régénérer comme il l'était exactement avant? Parce que théoriquement, s'il se fait désintégrer, normalement ses prisonniers devraient également se faire désintégrer. Parce que oui, comme vous le savez tous, lorsque Buu absorbe quelqu'un, cette personne est rétrécie, encore théoriquement en vie, et emprisonnée à l'intérieur de son corps, dans une espèce de prison de peau, qui est relié à son corps, hein, relié à Super Buu, et qui lui permet donc de se transformer. Et lorsqu'on arrache ses prisonniers, il perd sa transformation, il devient une forme de réduction, et lorsqu'on arrache tout, il devient Kid Buu, c'est-à-dire le Buu maléfique, le Buu de base. Mais comme je vous l'explique, si Buu se fait désintégrer, normalement les prisonniers doivent aussi se faire désintégrer, c'est la logique des choses. Buu peut se régénérer lorsqu'il lui reste quelques cellules. Ok, jusque-là, on est d'accord. Mais ça voudrait dire qu'à chaque fois, les prisonniers ont survécu pour qu'ils puissent se régénérer dans sa forme, en comptant les prisonniers en vie. Donc comment expliquer ceci? Parce que ce n'est pas possible que les prisonniers survivent forcément lorsqu'ils se fait désintégrer. Ils sont rétrécis, etc. Non, c'est pas possible. Donc il doit forcément, d'après ma théorie à moi, avoir un mécanisme de défense quelconque qui se déclenche lorsque Buu sent qu'il va se faire pulvériser. C'est-à-dire que pour moi, en fait, soit un petit bouclier d'énergie se forme autour des prisonniers, un bouclier à la Babidi qui empêche donc leur désintégration, ou bien tout simplement Buu concentre toute son énergie autour des prisonniers pour faire durcir ces cellules hyper fort, et au final ces cellules survivent forcément. Parce que sinon, les prisonniers sont piégés dans la tête de Buu. Donc on devra avoir une logique à la Piccolo ou à la Cell, c'est-à-dire que si le cerveau de Buu est détruit, Buu ne peut plus se régénérer dans sa forme supérieure, étant donné qu'il a perdu ses prisonniers. Il prendra forcément une forme de Kid Buu au final, puisque tout aura été désintégré. Alors que ici non. Donc c'est pour ça, vraiment pour moi, qu'il y a une protection quelconque qui se forme autour de ces prisonniers. Que ce soit un durcissement complet des cellules entourant les prisonniers, ou que ce soit tout simplement une protection quelconque, un bouclier par exemple. Parce que sinon, comment expliquer par exemple lorsque Buu, Super Buu, combat Gotrunks? Gotrunks lui lance son Super Buu, lui casse sa tête dessus, ça le pulvérise complètement, il tombe en petits morceaux par terre, et après Piccolo et Gotrunks viennent désintégrer morceau par morceau les morceaux qui restent. Au final, on voit la fumée se recoller ensemble, et Buu se régénère comme il était en Super Buu. Donc ça veut dire que théoriquement, d'office, Gros Buu était toujours vivant. Parce que sinon, on pourrait expliquer peut-être ça aussi par un mécanisme à la Cell, c'est-à-dire qu'il devient Cell parfait, même si C18 est parti de son corps parce qu'il a sauvegardé en lui C18, même si C18 n'est plus là. Mais ici, ça ne serait complètement illogique, parce que du coup, ça voudrait dire que les prisonniers ne sont théoriquement plus dans son corps, et quand même, par la suite, ils sont quand même au final libérés par Vegeta et Goku, qui se sont fait exprès d'être rétrécis, et qui ont justement utilisé un bouclier pour ne pas se faire piéger. Donc voilà, je pense que c'est ça, un bouclier de protection, un durcissement quelconque des cellules qui empêche leur destruction, et ce qui fait qu'il peut se régénérer quand même de cette forme-là. Mais c'est également, ça permet aussi de sortir une nouvelle théorie, c'est que si par exemple Buu continue à absorber des personnes, par exemple il absorbe Vegeta, il absorbe Goku, Kaioshin et d'autres personnes, qui pour devenir encore beaucoup plus puissants. Si au final il se retrouve contre un adversaire encore bien plus fort que lui, par exemple contre Bellus, si Bellus le désintègre complètement, est-ce que Buu aura du coup assez d'énergie pour protéger tous ses prisonniers? Puisqu'il y en aura quand même beaucoup, au final il aura 10, peut-être même 15 prisonniers en lui, donc il n'aura pas forcément assez d'énergie. Et donc ça serait bien de voir ça, par exemple, si il n'a pas assez d'énergie pour protéger un seul de ses prisonniers, tu le vois prendre sa forme de réduction qu'il y avait juste avant. Et donc là ça pourrait expliquer très logiquement le fait qu'en réalité,
ces prisonniers, il est obligé de les protéger, sinon il ne peut pas se régénérer comme il était avant. Voilà, d'ailleurs c'est aussi très logique, parce que lorsqu'il est en super bout, il a peur qu'on arrache Gros Bout. Donc c'est tout à fait logique qu'il fasse tout pour protéger le Gros Bout et l'empêcher sa destruction. Parce que sinon il devient petite boue, il devient complètement loufoque, il n'a plus aucun neurone, il devient juste un mec puissant mais taré. Et donc voilà, ça serait tout à fait logique qu'il les protège d'une quelconque manière. Donc voilà, donc j'aimerais bien maintenant que vous laissiez dans les commentaires votre propre théorie, qu'on puisse faire un débat, ça serait vraiment super cool de votre part. N'hésitez pas également à faire péter les pouces vers le haut, les pouces bleus vers le haut, parce que ça fait toujours plaisir et ça va m'aider beaucoup à progresser sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être averti dès que je sortirai une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball ou d'autres mangas ou d'autres vidéos tout simplement sur les jeux vidéo par exemple. Comme ça vous serez directement averti et vous pourrez la voir dès qu'elle sortira par exemple, ou quand vous le voudrez, mais au moins vous serez averti. N'hésitez pas également à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou vos autres réseaux sociaux, je sais pas, Instagram, des forums de Dragon Ball, de vous la montrer à l'oncle fan de Dragon Ball ou au grand-père qui est fan de Dragon Ball. N'hésitez pas à la partager aux gens de votre entourage. Et n'hésitez pas donc également à aller liker mon Facebook qui se trouve dans la description de la vidéo et follow mon Twitter qui se trouve également dans la description de la vidéo. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine, c'était Final Fight 4, en espérant que cette théorie sur Super Buu vous aura plu et qu'on va pouvoir faire un bon gros débat